بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Avant de commencer, le samedi, on a discuté, c'était bien la discussion et j'ai retenu 2 points. La première, les obstacles dans ton cheminement, ou bien 3 points si je me... Dans ton cheminement spirituel, tu rencontreras des obstacles. Il y a des gens qui reviennent, qui n'avancent pas. Enfin, il faut résister, invoquer, et vous allez voir, les obstacles vont tomberont, l'un après l'autre. En fait, ce n'est pas des obstacles, c'est une illusion. Ça, ils ne sont pas réels. C'est la première chose. Dans ce cheminement, des fois, tu vis la lassitude, l'ennui, le parler, le dégoût, fatigue, pression, tout ça, c'est comme j'ai dit, c'est parmi les obstacles qu'on peut les rencontrer dans le cheminement spirituel. Dans notre vie, on va trouver aussi des obstacles, comme la tristesse, comme le stress, comme toute forme de négative. Ça, c'est des alarmes. Attention, tu es loin de Dieu. Avec Dieu, tu ne peux pas être triste ou stressé. La personne qui est dans la tristesse, l'inquiétude, la pression, la dépression, tout ça, toute cette famille, ça, c'est des alarmes. Attention, arrête, reviens à moi, à Dieu. D'accord? Ça, c'est le deuxième point qu'on a vu. Troisième point, la vie, c'est comme un désert. Ça veut dire quoi, désert? Si je compare la vie à un désert, il n'y a rien. Oui, il y a les épreuves, mais c'est vide. Tout ce que vous voyez, c'est nul. Il n'y a rien. Vide. C'est des détails, c'est des illusions. Alaykoum salam, Samira. Ça va? Des surprises. Excuse-moi. Ça va bien? Alhamdulillah. Alors, dans le désert, dans le vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette vie qui doit occuper ton cœur. D'accord? Seulement 2 choses. Dans un désert, on a besoin de 2 choses. C'est quoi? D'avancer. Et pour avancer? De l'eau. De l'eau. Et pour avancer, tu peux avancer tout seul? Oui, tout seul. La compagnie. Un objectif. Oui, la compagnie à côté de moi. À côté de moi, oui, ça aide. Mais même le compagnon de route. Oui, pour savoir dans le désert. Pour savoir où on va. Un guide. Un guide. 2 choses. Le guide et l'oasis. 2 choses. Le rêve de l'homme du désert, c'est l'oasis. Arriver à une source d'eau. La source d'eau, pour aller à l'exemple, c'est Allah. Et deuxième chose, le plus important, c'est le guide. Sans le guide, tu ne peux pas arriver à l'eau. Impossible. Sans le prophète, tu ne peux jamais connaître Dieu. L'amour du prophète, ça, c'est la prière sur ses noms. Ça, c'est. Donc, les 2 choses qui devront occuper notre cœur, Allah et Sayyidina Muhammad, c'est tout. Le reste, il n'y a rien, il y a un vide. D'accord? Ça, c'est l'image du désert, c'est l'image de la dunya. Les obstacles, ils tombent lorsque tu avances, tu les affrontes. D'accord? Mais sinon, ils vont devenir
comment dire, ils vont grandir, montagne. des montagnes. Avant, c'était 1 mètre. Si tu as peur, si tu recules, si tu hésites, si tu dis demain, tu vois, ils vont devenir comme le nettoyage à la cuisine. Si tu laisses les assiettes, ils vont devenir des Ça passe montagnes. là, tout ça. D'accord. Donc il faut les affronter. La différence entre la cuisine et ce qui est matériel, ça, dans la voie spirituelle, les illusions, la pression, la lassitude, c'est des illusions. C'est des effets spéciaux du diable. C'est lui qui, tu vas bien, vas-y faire autre chose. Donc, mais cette voie, quand tu continues à invoquer, elle s'arrête petit à petit, petit à petit. Attention. Après, tu vas écouter une autre voix, un autre obstacle. Mais c'est illusoire aussi. Et ainsi de suite. D'accord? Et le premier point qu'on a dit, c'était quoi? Oui, si tu es triste, ça c'est une alarme. C'est une grâce de Dieu, reviens vers moi. Tu ne peux pas être avec Dieu et triste. Ça c'est, ne t'afflige pas. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Je suis triste, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas avec Dieu. Je ne suis pas avec Dieu. Dieu est toujours avec moi. Je suis. Mais moi, je pense qu'on peut être triste, mais pas s'apitoyer. En fait, c'est une différence, une nuance. On peut être triste avec une situation, Oui. mais savoir qu'après, on fait confiance à Dieu, il y aura une sagesse derrière ça. Mais l'état de tristesse, il est quand même là. On Oui. ne peut pas s'empêcher d'être triste. Oui. Non, on ne peut pas s'empêcher d'être triste. Mais c'est notre faute, parce que nous sommes loin de Dieu. Le degré de la tristesse, c'est la distance d'éloignement. C'est équation. Le degré de la tristesse est égal à la distance qui nous sépare, qui nous éloigne de Dieu. Il n'y a pas tu ne peux pas être avec Dieu et triste. Non, parce qu'on parle même pour le prophète sallam de l'année de la tristesse aussi. Oui, nous, oui. Ah oui, de son Oui. point de vue, Non. Non, le prophète n'est jamais triste. Il ne peut pas être triste. C'est des épreuves, et bien sûr c'est un bienfait. Hein. Quand je dis tristesse, c'est un bienfait dans le sens épreuve qui nous rappelle le retour vers Dieu. Pour le prophète sallam, cette épreuve l'a élevé. Hein, la tristesse, si on peut dire, oui, mais notre tristesse, on ne peut pas la comparer à la tristesse de Sayyidina Muhammad. D'accord? Même si on parle de tristesse. Mais la tristesse, ici, dans le sens, c'est un bienfait de Dieu. C'est un bienfait. Pour le prophète, c'était une élévation. Pour nous, c'est un rappel. Il n'y a pas de rappel pour le prophète. Il n'oublie jamais Dieu pour qu'il soit rappelé. D'accord? L'année de la tristesse, c'est Muhammad l'a préparé à l'ascension. À la fin de l'année, ou bien pendant cette année, il a connu ce voyage nocturne. C'est quelques points qu'on a retenus. Chef, pour compléter avec l'image Oui. du désert, Oui, donc les mirages oui, qu'on oui. est confronté dans le désert, Oui. c'est justement c'est des illusions. C'est des illusions, oui. Ça, c'est les plaisirs. Hein. Les fantômes aussi, tout ça, c'est les choses, les monstres, ça, c'est des illusions. Tout ça, c'est des illusions. La mort, tout ça, la peur de la mort. Alors que l'eau est à quelques mètres. Bien sûr, c'est une image. Mais moi, j'ai pris l'image du vide. Tu dois vider ton cœur de toutes les futilités. Les enfants, l'éducation, le travail, tout ça. C'est vide. C'est vraiment de l'air. Il n'y a rien en réalité. C'est ça les divinités en fait. Hein? Les divinités. Les divinités, oui, ils se transforment à des divinités. Complètement. Subhanallah. Ah, j'ai peur de ça. Ah, j'ai envie de ça. Mais en réalité, il n'y a rien. Ah, ça, c'est la réalité. Donc,
occupe ton cœur d'Allah et de celui qui te guide vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, sans Sayyidina Muhammad, tu ne peux pas le comprendre. Lis comme tu veux. L'amour de Sayyidina Muhammad est une lumière. لقد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين. Il est venu de la part d'Allah, de votre Seigneur, une lumière et un livre clair ou éclatant, quelque chose de mobile. Un crayon de vérité. Oui, voilà, crayon de vérité. Donc la lumière, c'est la lumière de Sayyidina Muhammad. C'est le prophète Sayyidina Muhammad. C'est lui qui nous guide à la bonne compréhension. Sinon, que chacun va interpréter. D'accord. Donc, parmi les aspects de cette mention en commun, il y a le fait que Dieu, qu'il soit exalté, a lié sa propre obéissance à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on l'a vu, je crois. Subhanallah. Une lumière et un livre clair, vous venus de Dieu, le verset. C'est cette 7, verset 15. On a vu ça. Donc le chapitre, je reviens, c'est l'éloge divin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la manifestation de son éminente position auprès de lui. L'éloge divin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la manifestation de son éminente position auprès de lui. في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه. Alors ici on a vu, ici, quand il est bien fait. Ah oui, la dernière chose c'était le droit chemin. Oui, on avait dit que ça était les droits chemins. Était le prophète. Subhanallah, Sayyidina Muhammad est maintenant le droit chemin. Encore une fois, c'est le droit chemin. Guide-nous à Muhammad. Nous guide-nous à un droit chemin qui nous guide vers. On avait dit l'amour du prophète mène à l'amour de Dieu. Oui, c'est le centre de l'amour de Dieu. Dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. On a dit, alors ici, en effet, Abu Layla et Al-Hassan al-Basri estiment que le chemin droit, as-salat al-mustaqim, désigne l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc guide-nous vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous guider vers toi. Hein? Mais ce n'est pas mentionné dans le Fatiha que ce droit chemin mène à Dieu, parce que c'est évident. Si tu as trouvé Sayyidina Muhammad, c'est bon. Tu as trouvé Allah Azza wa Jal. Tu vas trouver Allah Azza wa Jal. D'accord? Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être guidé à Sayyidina Muhammad, il faut chercher le chemin de ceux que tu as comblés des bienfaits. C'est eux qui te facilitent aussi de trouver Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ceux qu'Allah les a comblés de ses bienfaits, ils ont dit, il faut prier sur Sayyidina Muhammad pour le retrouver. Le désert. Donc il nous faut Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? La prière sur Sayyidina Muhammad. Ça c'est par unanimité, comme j'ai dit. Et j'insiste sur ce point. Désigne l'envoyé de Dieu ainsi que l'élite des gens de sa maison et de ses compagnons. C'est ça le droit chemin. Donc désigne l'envoyé de Dieu ainsi que l'élite des gens de sa maison, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Makki reprend la même version en spécifiant qu'il s'agit de l'envoyé de Dieu et de ses deux proches compagnons, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq et Sayyidina Omar. D'ailleurs, Abu Layla, Abu al-Layfi al-Samarqandi a rapporté la même chose. D'après Abu Layla,
ce que Al-Hassan al-Basri a confirmé en disant par Dieu, il dit vrai. Donc ici, plusieurs confirmations. C'est le droit chemin. Sayyidina Muhammad est le droit. Il dit vrai et il est sincère. Et Al-Mawardi a aussi rapporté cela d'après Abdurrahman ibn Zayd. Abdurrahman ibn Zayd. Quant au verset, a saisi l'anse la plus solide et indéfectible. Dieu est celui qui entend et qui sait tout. Quant au sujet, a saisi l'anse la plus solide. فقد استمسك بالعروة الوثقى. Vous voyez le mot l'anse la plus solide Le panier. comme la corde. Non, La- le panier. Hein? Comme Nance du panier, la corde, tout à fait. Voilà, la corde ici. Dans l'arabe, l'urwat al-wuthqa, c'est vraiment, c'est aussi des mots qu'on ne trouve pas facilement dans le langage courant. On ne dit pas le sirat. Je vais prendre le sirat à Genève. Non, jamais. C'est pas un chemin. Un chemin spécial. Le mot est spécial. D'accord? Le urwa al-wuthqa, le habl, oui. La corde, oui. Mais le urwa al-wuthqa en plus, l'anse la plus solide, c'est un peu spécial aussi. Oui. Vous voyez la différence au niveau de la langue? Alors, c'est qui l'anse la plus solide? Imagine, tu es dans, on dit un puits, dans un puits, et tu as besoin de sortir. Encore une fois, les gens qui veulent le coranique, ou les gens disent la sunna c'est quoi? Les hadiths. À suivre le hadith. Je lis le hadith, bismillah, j'applique. Sans amour, sans connaître le prophète, sans avoir une relation avec ses noirs. Hein? Comme si tu... Donne-moi la corde et je me débrouille. Donc là, subhanallah, je vais envoyer ça à un frère qui a vécu une épreuve très dure. Et au début de l'épreuve, il a vu son éducateur. C'est lui qui l'a éduqué quand il était jeune. Il lui a dit, prends cette corde. Il était dans un puits, subhanallah. Dans un puits, il a dit, prends cette corde. À l'autre bout de la corde, il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va rester un peu dans ce puits, mais après, il sortira, il sera sauvé par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre sauveteur. Et ça confirme cette parole. Donc, et saisit l'anse la plus solide et indéfectible. Dieu est celui qui entend et qui sait tout. Abu Abdurrahman as-Sulami rapporte, d'après certains exégètes, qu'il s'agit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dit aussi qu'il s'agit de l'islam ou encore de la profession de foi et de l'affirmation de l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, la profession de foi, le Coran, l'islam, on les a reçus comment? Grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme il a dit Adrien, j'ai bien aimé sa remarque. C'est subhanallah, l'intelligence est très belle aussi. Il a dit, après ma conversion, j'ai décidé de connaître tout d'abord le messager avant le message. C'est lui qui m'a amené ce message. Je dois avoir confiance en lui tout d'abord. D'accord? Et si j'ai confiance en lui, facilement j'aurai la confiance à son message. C'est logique, hein? Subhanallah. Nous, on commence par l'inverse. On commence par le Coran, on commence par lire des livres sur l'islam. Mais Sayyidina Muhammad, c'est un raccourci. Si tu aimes Sayyidina Muhammad, c'est bon, tu vas accepter tout après. Ça? Pour sa part, donc aujourd'hui, on a redit que Sayyidina Muhammad est le droit chemin. Désigne le droit chemin et celui aussi lance
la plus solide et indéfectible. Al-urwat al-wuthqa, c'est traduit par deux mots. Lorsqu'il va se rompre, alors Oui, c'est quelque chose qui est donc, de confiance. Si tu t'attaches à Muhammad, tu perdras jamais. Et tu seras jamais, comment dire, déçu. Hein? C'est le secours d'Allah Azza wa Jalla. ومن يكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجيمي. Tu es derrière Sayyidina Muhammad, tu ne perds jamais. Tu seras toujours secouru et protégé. Pour sa part, Sahl estime que dans la parole divine, si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Subhanallah. C'est ce verset. Maintenant, vous avez compris l'interprétation. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, tout d'abord, on ne parle pas de bien plusieurs au pluriel dans la langue arabe, une seule. Si vous dénombrez, ça confirme l'exégèse que vous attendez. Si vous comptiez le bienfait de Dieu, un seul, singulier, vous ne sauriez les dénombrer. Mais en français, ils ont traduit par les bienfaits. Ici, il a dit ni'matallah. Ni'matallah. Au singulier. Il est fait allusion au plus grand bienfait accordé à l'humanité, c'est-à-dire l'envoi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le bienfait d'Allah, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc tous les bienfaits sont liés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'interprétation de ce. Mais si je vous dis en arabe, si vous comptiez le bienfait de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Comment vous comprenez ce verset avec bienfait au singulier? On sait que c'est le prophète tout de suite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est plus clair. Mais comment il n'y a qu'un seul bienfait sur cette terre? tout ce qui en découle, tous les enseignements peut-être. Les enseignements, le pain, le mariage, le travail, l'air, le soleil, la terre, c'est des bienfaits de Dieu. Alors qu'on parle d'un seul bienfait. Et nous sommes incapables de dénombrer un seul bienfait. Et ce bienfait, c'est Sayyidina Muhammad. Vous voyez la problématique ici? Si on ne sait pas reconnaître déjà le bienfait, on ne peut pas reconnaître les autres bienfaits, c'est ça? Donc si tu vois Sayyidina Muhammad, tu peux voir les autres bienfaits, c'est ça? Tu veux dire? Moi, je comprends comme ça. D'accord. Oui, c'est bien comme interprétation. Si tu aimes Sayyidina Muhammad, tu vas aimer toutes les créatures. D'accord. Est-ce que c'est pas Laoula kama khalaqnakum? Voilà. C'est ça? Ça, Ça revient à ça. oui. Donc il y a des ulama qui ont dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la première création. Et toutes les créations découlent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créations, même le diable. Sans Sayyidina Muhammad, le diable ne peut pas exister. Donc, il y a deux parties de Sayyidina Muhammad. Il y a le côté lumière et le côté ténèbres. Il y a deux parties. Tout ce qui est bien émane de sa création. Et de tout ce qui est mal, pour nous, bien sûr, c'est un mal, vient de sa création. On va laisser ça pour une autre fois. Non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça, mais c'est le fait d'avoir dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le début de la création. Oui. C'est ça? La première création, c'est Sayyidina Muhammad. Le haqiqa, c'est pas le corps de la réalité muhammadienne. Ça, c'est dans le monde écrit. On dit que, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas, c'est par amour pour le prophète que le monde a été créé. Que tout, c'est par cette lumière. Par la lumière, Sayyidina Muhammad a créé. La lumière muhammadienne.
Et la source de toute création. Mais aussi, on parle de la création comme l'esprit. Après, cet esprit était... Oui, mais j'imagine que Allah avait soufflé cet esprit dans chacun de ses prophètes qu'il a amené à différentes époques. L'esprit de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, 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 tout à fait. oui, ça c'est sûr. Mais pas seulement les prophètes. Toute création est composée de la lumière de Sayyidina Muhammad. Et créée de la lumière de Sayyidina Muhammad. La première. Ce qu'on appelle la réalité muhammadienne. Mais ça, c'est un sujet très, très mystique. Il y a beaucoup de très métaphysique. Alors ici, c'est lui le seul bienfait. Donc, vraiment, réellement. Et un seul bienfait. Tout ce que vous voyez, c'est Sayyidina Muhammad. Ça, c'est une interprétation, mais entre parenthèses. Si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Il est fait allusion au plus grand bienfait accordé à l'humanité, c'est-à-dire l'envoi de Sayyidina Muhammad. Pour le diable, pour tout ce qui est ténèbres, pas dans le sens il aime les ténèbres, le Sayyidina Muhammad, mais l'existence physique dépend de lui. Donc même le diable, il doit dire Alhamdulillah pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que toute création a connu son existence. Dieu qu'il soit exalté a dit aussi celui qui a apporté la vérité et celui qui l'a reconnu tel. Voilà ceux qui craignent Dieu. Ils obtiendront auprès de leur Seigneur tout ce qu'ils voudront. Telle est la récompense de ceux qui font le bien. Celui qui a apporté la vérité et celui qui l'a reconnu tel. À votre avis, c'est qui? Le premier ou le deuxième? Celui qui a apporté la vérité et celui qui l'a reconnu tel. Le premier, c'est l'éclair. Celui qui a... Moi, je n'ai pas vu encore. Je l'ai lu avant. Celui qui a apporté la vérité, c'est qui? C'est Muhammad. Et celui qui l'a reconnu tel, le premier qui a reconnu le message, c'est Muhammad. C'est Abu Bakr. Voilà ceux qui craignent Dieu. Ils obtiendront auprès de leur Seigneur tout ce qu'ils voudront. Telle est la récompense de ceux qui font le bien. Or, la plupart des exégètes estiment que celui qui a apporté la vérité, c'est Sayyidina Muhammad. Même si certains d'entre eux considèrent qu'il s'agit de l'objet de leur sentiment des croyants. D'autres ont soutenu qu'il s'agit d'Abu Bakr Siddiq et de Sayyidina Ali. Et d'autres d'interprétations de ce passage coranique existent encore. Plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Quelle est la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux le voir selon la lumière du Coran? Et le guide. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le droit chemin. Deuxième. On avait dit que c'était lance la plus solide. Lance la plus solide en protection, guide aussi. Hein, sauveteur, celui qui nous sauve. Il imagine quelqu'un noyé, voilà, il reçoit cette anse. D'accord? Et Celui qui apporte le message, la vérité. le bienfait. Le bienfait de Dieu. Il y a un seul bienfait. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les autres bienfaits découlent de lui. Avec plusieurs interprétations. Chacun est libre après de voir ces choses. Il y a un hadith qui dit toutes les créatures connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures. Les baleines, toutes. Pourquoi? Il y a un autre verset qui confirme toujours cette création initiale, la lumière de Sayyidina Muhammad. Ma miséricorde
embrasse toute chose. Et la miséricorde d'Allah, c'est qui? C'est le prophète. C'est Sayyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa C'est lui la sallam. source, Aynur Rahmat al-Rabbani, c'est lui la source de la miséricorde seigneuriale. Voilà. Mais ça, Non, c'était. mais quand on y réfléchit, c'est juste, c'est évident. Il suffit de réfléchir. Et tout est beau. Et Allah a créé la beauté. Et le plus beau, c'est Sayyidina Muhammad. Donc, Yves, voyez la beauté de Sayyidina Muhammad, qui est partout. Et c'est la beauté de Sayyidina Muhammad, c'est le reflet de la beauté d'Allah Azza wa Jalla. Parce que la beauté de Sayyidina Muhammad est créée. Et Allah n'a créé que le beau. D'accord? Et le beau précède le mal, toujours, comme on a dit. Donc les ténèbres sont belles. À l'origine, oui. Mais on a dit ça. À l'origine, tout émane de Dieu. Hein? Donc, si tu regardes un mal qui comprend un bien, le bien comprend un mal, c'est possible, enchaînement. À la fin, au début, tu vas trouver Dieu. Un bien. Donc, tout mal revient à un bien à la fin. Au début, il n'y a pas de fin, de début. Il y a pas, est-ce que vous voyez ça? Pas encore. Pas encore. Par exemple, je ne sais pas, le frère nous a samedi nous a raconté une belle histoire. On parle du destin et il a dit, il a perdu sa sacoche, on dit? Sa sacoche. Sacoche. Et il était triste, il y a passeport, il y a carte visa, il y a beaucoup de choses. Il n'est pas d'ici, il vient de France, donc la situation est très difficile. On a cherché. Après, ils l'ont appelé, ils l'ont dit voilà, on a trouvé ta sacoche. Imaginez grâce à quoi ils ont trouvé son nom et son adresse, et son numéro de téléphone. Il a reçu une amende il y a quelques jours. Et grâce à cette amende, ils ont trouvé son adresse, et ils l'ont appelé. Lorsqu'il a, lui, chopé cette amende, il était triste. Il a dit pourquoi? Mais grâce à ce mal, il a rencontré un bien. Oui, enfin ça, de notre perception, des fois on se dit c'est un petit mal. Oui. Des fois quand je pense à ce matin, on discutait voilà, de personnes, on parle de sociopathes, de gens très sombres. Hein. On n'arrive pas à voir le bien derrière. Oui. Mais même le monsieur, là, lorsqu'il a reçu l'amende, pour lui, c'est la catastrophe de l'univers. Hein. Il ne voit pas un bien. Maintenant, avec nous, de loin, on comprend. Mais c'est la question de la compréhension de la sagesse de Dieu. Même dans ces cas-là, il y a un bien qui peut cacher un mal, qui peut cacher un bien, ainsi de suite. Mais à la fin, il n'y a que le bien. J'ai dit à ce monsieur, c'est pas parce que tu as trouvé ta sacoche que les choses vont se régler. Peut-être il y aura un mal à cause, tu rencontreras un mal à cause de cette sacoche. Allahu a'lam. Et ainsi de suite. Mais à la fin et au début, il n'y a que le bien. Vous voyez? Non, mais je reviens par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ah oui, C'est mais on a que parlé de la c'est-à-dire- guerre, des Non, mais guerres, c'est-à-dire des que, enfants. Effectivement, tu dois aimer, ou c'est-à-dire avoir un rapport avec quelqu'un qui peut être toxique. C'est-à-dire, tu sens que, c'est-à-dire, et le rapport il peut être compliqué. Donc, Oui. et tu dois avoir. Tu dois admettre qu'il y a un bien Ouais, derrière cette c'est épreuve, là- toujours. c'est là où- Mettre dans ta tête comme ça. Mais tu es incapable d'assimiler, d'aimer cette épreuve ou d'accepter cette épreuve. On ne peut pas accepter parce qu'on ne comprend pas. C'est normal. Comme Sayyidina Moussa, il n'a pas compris Oui, oui, comment c'est ce que je me dis souvent. toujours c'était l'exemple. Après, il y a des guerres après. On doit les accepter aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à,
dans la compréhension des personnes, les hommes, qui aiment faire du mal. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oui, mais c'est un bien. Alors. C'est difficile. C'est difficile de comprendre. C'est très difficile, c'est compliqué. Est-ce que dans ce cas, il faut dissocier la personne et ce qu'elle fait? Et que c'est ce qu'elle fait qui est détestable. Donc, Oui. du coup, on peut détester Ses actes. ses actes, ses défauts, parce que ça fait partie des Oui. choses qu'on doit aussi purifier dans notre cœur. Oui. Et finalement, voilà, elle est la création de Dieu. Puis donc dissocier, je pense que c'est ça qui peut-être intellectuellement permet un peu d'aimer une Oui. personne même s'il fait du mal. Accepter, d'accepter, D'accepter. Mais du de coup, côtoyer. ah oui, voilà, c'est ça, j'allais dire, aimer la personne, enfin, c'est comme si tu disais, on ne doit pas détester le diable alors. Parce que c'est aussi Le une diable, créature, voilà. le diable, la personne et l'action, c'est la même. Tu ne peux pas dissocier. Le diable, c'est un mal total, intégral. Il n'y a pas de Mais composant. c'est dur à se dire, étant donné qu'on sait, selon l'histoire, que c'était le plus grand adorateur de Dieu à une époque. Enfin, voilà, qu'il y avait une part de bien Oui. peut-être à un moment. Oui, après, il s'est transformé. Mais ce qu'il fait le diable, dans ce qu'il fait le diable, il y a un bien. Oui, parce que c'est Dieu qui le laisse. Voilà. Donc il y a une sagesse. Mais lui-même, lui, on ne peut pas dire oui, toi, tu Oui, es. voilà, c'est ce que je disais, c'est voilà, enfin, Mais est-ce de que dissocier la personne, voilà, de pas C'est le dissocier. désespoir, le Oui, parce diable. que Donc finalement- désespéré, créature désespérée de la miséricorde. Pour moi, Oui. le diable, c'est aussi toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir, les pensées qui sont. Tout ce qui est aussi le faux ego. Et on a tous ça. Donc, L'ego, c'est une chose, le diable, c'est une créature, c'est la source de ces pensées négatives. C'est la source qui émane, parce que les idées ne viennent pas comme ça. Elles viennent à travers le diable, bien sûr, par la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet tout ça. Pour une sagesse, il y a un bien, bien sûr, derrière les suggestions malignes. Il y a un grand bien. Il y a des échelles, de toute façon, je pense qu'il y a aussi des degrés, on ne peut pas mettre tout, aplanir tout et dire avoir la même empathie ou la même pour toute chose. Enfin, dire ça me semble, il y a des. C'est sûr qu'on devrait pouvoir. Enfin, dans le Coran, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de versets où il est dit éloignez-vous des personnes, enfin je ne sais pas si c'est vraiment oui. personnes, voilà, donc on n'a pas à les aimer, ni à trouver, voilà, puisqu'on nous demande de nous en éloigner. Regardez, toujours, imaginez un mal devant moi. Je dois réagir de deux manières. Face au mal, face à face, je dois combattre. Je dois repousser le mal. Mais, ça c'est horizontalement. Verticalement, je dois accepter. Je dois accepter et combattre. Accepter, pas le mal tant que mal, mais tant qu'épreuve, le bien qui vient de Dieu. Derrière ce mal, il y a une sagesse. Mais je dois le combattre. Oui, mais ça c'est quand ça nous touche, en effet, ça doit. Mais quelqu'un qui est complètement, qui n'a aucun, je veux dire, dans les faits divers ou les trucs comme ça, je veux dire, on n'a pas à avoir de l'empathie pour des gens comme ça. Enfin, pour des Non, gens, il ne faut jamais avoir de l'empathie pour le mal. Mais en même temps, il ne faut pas se révolter contre le destin. Il y a des gens qui disent Dieu qui permet au mal de Oui, c'est régner, sûr, tout à ça. fait. Non. Ça, c'est le destin de Dieu. Le destin est beau. D'accord? Le destin de... Mais on doit combattre le destin par le destin de Dieu aussi. Le combat, la résistance, ou l'effort, c'est aussi un Moi j'ai destin. une question du coup dans ce schéma-là. C'est quand on est au courant peut-être qu'il y a un mal qui peut toucher une personne. Oui. Voilà. Mais on est persuadé que ça. Enfin, il y a des gens qui vont laisser ce mal arriver parce qu'ils sont persuadés que ça va amener cette personne peut-être à une élévation.
Est-ce qu'on ne devrait pas l'avertir? On doit laisser les choses faire? On doit avertir parce que nous sommes ignorants, on ne connaît pas l'avenir. Nous. On juge comme ça, sur l'apparence. On ne peut pas connaître ce qui Donc, est. si on est au courant, on doit l'avertir. Bien sûr. Non. Continuez votre vie comme vous faites maintenant. Il faut travailler, il faut combattre le mal. Mais la seule chose, à la fin, il faut avoir ce recul, de voir de loin cette épreuve maintenant qui me tourmente, est une grâce de Dieu. Deux visions. Une vision d'avion, comme ça, et une vision terrestre. Deux visions. C'est difficile. On n'a pas l'habitude de voir les choses de deux points de vue. D'accord? C'est par rapport à, c'est-à-dire s'élever par rapport à, pas laisser parler ses émotions, mais ne pas les subir. C'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à, parce que c'est ça, c'est les émotions. C'est-à-dire soit Oui. On va réagir de façon assez. Oui. peut-être Mais violente. comment Samira est arrivé à accepter le mal et le combattre, dissocier donc les deux? C'est dire que ça, il y a derrière ce mal, il y a une sagesse, il y a un bien. Mais quand on va nous demander, montre-le-moi ce bien. Ah, je sais pas. Ouais, donc non, c'est la non, facilité. On va dire, bah oui, c'est facile. Non, mais donc, c'est parce que tu admettre. vas le voir après. Parce que je suis ignorant. C'est pas facile. Que si j'essaye, j'essaie de connaître. Non, il faut essayer de comprendre. Oui, tu as raison. Il ne faut pas dire. Ça nous aide, ça renforce notre foi. Mais des fois, on a beau s'efforcer de comprendre, ça viendra que des mois ou Oui, fois une année oui, après, oui. de façon insoupçonnée. Insoupçonné, oui. C'est comme Mais- la parabole de l'aveugle et de l'éléphant. À Oui. chaque fois qu'on lui Voilà. met quelque chose, il a une vision Une de ce qu'il vision, touche, une mais compréhension. il voit pas une compréhension de ce qu'il voit, de ce qu'il touche. Mais pas Le seul qui a tout compris, c'est Sayyidina Mohammed. Celui qui a vu l'éléphant, c'est Sayyidina Mohammed parce qu'il a une lumière parfaite. Est-ce que c'est clair ici? Mais c'est difficile dans le quotidien de vivre ça, comme j'ai dit. C'est Donc, très difficile. c'est le fait de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vraiment Avoir cette de lumière. la lumière continuellement. Oui. Et pour Tu vas pouvoir voir le arriver monde. à voir Oui, les choses oui. à travers Oui, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. exactement. Tu comprendras beaucoup de choses. Et stabiliser, en tout cas, Voilà. stabiliser Tu deviens, sur tu le reçois un peu de la lumière de Sayyidina Mohammed. Tu vas voir un peu comme lui, un peu. Oui, tout à fait. En effet, toi, tu peux être tranquillisé parce que tu peux, en effet, recevoir, enfin, Inch'Allah, un petit peu de cette lumière. Et voilà, même si tu ne comprends pas les choses, mais tu vas les accepter parce que tu sais, tu as fait le cheminement que c'est un bien. Oui. Mais comment l'expliquer, je veux dire, à la majorité des gens qui ne vont pas le voir et qui... T'as rien de concret pour Peut-être pour les l'expliquer. expériences Oui. dans leur vie ou bien dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup des guerres, les guerres par exemple. Oui, oui, par exemple, voilà. Les guerres, c'est une source donc les guerres renouvellent les générations, améliorent la technologie, donc améliorent le confort humain. C'est grâce aux guerres que l'humanité s'élève dans les degrés même spirituels. Il y a plusieurs. Ça, je suis un peu. Il y a des bienfaits dans les guerres. Oui, mais c'est-à-dire que si on va sur le XXe siècle et maintenant, c'est-à-dire qu'on a passé par Toutes d'autres les sociétés, valeurs ça va humaines pas étaient permettre à enracinées arriver, dans je les trouve qu'on constitutions s'enfonce grâce de à... plus- On s'enfonce de plus en plus. Hein? J'ai l'impression que, c'est-à-dire on s'enfonce de plus en plus. On est encore dans... Wallah, il y a plusieurs interprétations, plusieurs lectures. Il y a des gens qui disent maintenant on vit la meilleure époque de l'humanité. Avant, il y avait 55 millions de victimes à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait jamais maintenant autant de victimes depuis la guerre mondiale, parce qu'on a tiré les leçons, on a fait des constitutions,
les valeurs humaines, l'égalité, tout ça. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on a arrêté les guerres. Il y a des Oui. foyers de guerre partout. Il y a des guerres. Des guerres partout, des souffrances partout, Oui. Mais des c'est que mutilés partout. maintenant aussi, Il y a moins. chaque chose qui se passe à chaque endroit est beaucoup plus médiatisée qu'avant en fait. Oui. C'est peut-être qu'il y en a moins, mais c'est beaucoup plus médiatisé. Oui. Du coup, on a l'impression que c'est plus amplifié. Médiatisé, je crois pas que si on a la médiatisation de ce qui se passe de façon vraiment claire et nette. On est aussi dans une guerre de médias, on montre ce qu'on peut montrer, mais il y a des atrocités qui se passent et qui ne sont pas du tout. Mais si je te pose la question, dans les guerres, est-ce qu'il y a des bienfaits? Est-ce qu'il y a du bien? Normalement, on devrait dire oui, mais on est enclin à dire C'est non. difficile. Hein, Voilà. c'est difficile. Mais on devrait dire oui, mais moi, Sans personnellement, être affecté par la férocité, oui. les choses horribles. Si vous cherchez, vous allez trouver du bien. Par exemple, la colonisation française, c'est un mal en Tunisie, mais elle nous a réveillés. Réveillez-vous, vous êtes sous-développés, vous devez travailler votre terre, beaucoup de choses. Mais c'est un mal, la colonisation. Mais ce qui se passe actuellement, par exemple, en Syrie, ou bien ce qu'elle fait en Arabie Saoudite, au Yémen. Ça réveille les consciences, hein. Les consciences se réveillent. Ouais. Et surtout quand tu vois Les que gens ces commencent à guerres- poser beaucoup de que questions. ces guerres, c'est vraiment de la manipulation pour les bienfaits. Oui, complètement. maintenant, pour moi, en Arabie Saoudite, on passe par une phase où on va chasser C'est ça. le régime tyrannique basé sur le royaume, Mm. qui a duré 13 siècles, depuis Muawiyah. Là, on vit cette époque. Donc, c'est un sevrage ou bien c'est une opération chirurgicale très douloureuse. Vous ne pouvez pas imaginer. La pire tyrannie, c'est la tyrannie au nom d'une famille, filiation. La filiation de Sayyidina Muhammad, la filiation des gens, des protecteurs de la... Vous voyez? Tu peux pas, ça c'est justifié. Donc, il y a un grand bienfait. Il y a un grand bienfait. Et parfois, j'ai Toujours. l'impression que c'est Hein? que des illusions aussi. Hmm? Je sais pas. Ah non, Bah, oui. on revient par rapport à l'image du désert et que tout ce qu'on voit, c'est que des illusions. À la fin, oui. À la fin, il n'y a que Sayyidina Muhammad, qu'Allah Azza wa Jal. À la fin, Oui, mais en c'est- réalité. Mais c'est question de dimension, hein, de niveau. Niveau de vision. Là, on va vraiment, on regarde. Après, c'est comme on reprend l'image de Moussa, qui a été jeté dans le Nil. Oui. C'était une épreuve de notre point de vue, mais après, voilà, oui. enveloppé de la Oui, miséricorde. ça c'est... Non, mais c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des épreuves et on voit après que c'était un bienfait, mais il y en a quand même au fil des siècles, voilà, donc quand c'est les guerres et tout ça. Moi, je ne pense pas, enfin, qu'on puisse demander aux Africains en général, est-ce que le bienfait de la colonisation française, pour eux, ils l'ont vécu comme un bienfait, mais jusqu'à maintenant, et pourtant, ce sont des pays qui sont devenus des pays à part entière, voilà, je dirais que. Mais Ils portent encore mais les bien stigmates, sûr, hein. les stigmates, ils en Oui. souffrent, Ouais, je parle, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il va falloir des siècles et des siècles après comment on peut dire, et jusqu'où on peut dire que c'est un bienfait quand le bienfait se voit, je sais pas, des millénaires après. Et là, ça devient difficile à comprendre. Difficile à comprendre, difficile à accepter. Bien sûr. Difficile à comprendre, mais il y a une Mais on compréhension. doit, bien sûr, on doit l'accepter. Mais après, moi, je pense que c'est après, c'est très égoïste, et après, c'est son cheminement personnel. On dit, on doit l'accepter, mais voilà, quoi. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer. Nous, on va être donc convaincus que c'est un bienfait, mais on ne va pas forcément œuvrer, puisque c'est un bienfait, on ne va pas forcément œuvrer pour ces pauvres populations. Ah non, j'ai dit terre à terre, toujours, il faut combattre. J'ai dit, le mal, on doit le combattre et l'accepter. Oui, mais si on part du principe que c'est pas un mal,
Qu'est-ce Non, que vous allez il y a, combattre? non, il y a du mal. Il y a beaucoup de mal à combattre, mais il y a un bienfait derrière. Derrière, après, pourquoi Allah a laissé la colonisation? Oui, mais on le Sur saura Terre. jamais. Enfin, nous, enfin, en tout cas, moi, à mon stade, je le saurai jamais. Il y a d'autres Au qui niveau- disent non, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'homme Oui, qui a le aussi, libre oui, tout à arbitre. fait, bien sûr. Et donc, Dieu n'existe Partage des pas pays, ici. Pour mais- moi, il n'est pas là. Mais si on dit Il est que absent. Allah, il a bien sûr Allah une main sur tout, si on peut dire, c'est qu'il y a quelque part, il y a... Voilà, c'est ça. C'est lui qui permet Voilà, Oui, voilà, exactement. à c'est- quelque Voilà. chose de Tout à fait. se dérouler dans son royaume. Ben, ça va avec le libre arbitre. C'est-à-dire, Ça. s'il te donne le libre arbitre, tu peux pas dire que non, il te prive de Oui, faire. mais Donc, pour moi, il n'y a pas de il laisse libre faire. arbitre. Ouais, voilà. Il laisse faire. Donc, ça- C'est hein? ça. Donc, il laisse faire. Eh oui, si, Parce- si. C'est ça, parce qu'il y a le libre arbitre. Enfin, autrement, t'as pas le libre arbitre. Mais il y a, enfin, oui, il y a par exemple ce genre d'épreuve, tu vois, où on va peut-être mettre le doute sur le libre arbitre des hommes, mais pour ce qui est par exemple des catastrophes naturelles, ça on peut pas dire, voilà. Quand ça touche, je sais pas, un séisme, Oui, ou un un séisme tsunami, Les tsunamis, les- qui voilà. extermine des milliers et Ça, des c'est- millions. voilà. Une maladie Ouais, qui, la peste, qui a, la peste. voilà. qui range des millions. Là, il n'y a pas de libre arbitre, je crois. Ou bien il y a quand même, on va chercher, on dit, ah, c'est à cause parce qu'on n'a pas fait les précautions. Non, moi je le vois, c'est comme la manifestation de la puissance de Dieu qui réveille les conscients, justement, les gens oublient, et Dieu, il dit, regardez, voilà. Voilà, c'est Oui, ça. mais Vous on êtes va- rien. alors, Oui, mais on dans va ce cas, on va dire voilà. que ces gens sont affligés par un mal. Voilà. ils Et sont pourquoi punis, ces c'est une populations, punition. pourquoi Non, toutes c'est pas ces ce qu'ils auront populations après la qui ont des mort. populations Hein, quand même C'est pas des... non plus ce qu'ils auront C'est après quand la même... mort. Oui, justement, on va dire ils sont punis alors qu'ils ont rien, ils sont déjà Exactement. quand tu vois Et par exemple, des Haïtiens ou bien tout des, à fait. C'est- Pourquoi ça vient des pas en Afghans Europe? qui leur arrivent Un méga tsunami sur des pays, on va dire les principaux, voilà, les tyrans, exactement. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi c'est malheureusement toujours sur les les pays démunis pauvres? qui s'attendent. Pas toujours. Hein. Avant, c'était la guerre ici. Hein. Il y a quelques 50 ans derrière, Ouais, bien sûr. les gens tremblaient ici en Suisse. Hein. Il y a- Oui, enfin, moi, je dis assis, Il y a- moi je parle de toute l'Europe, ou même des L'Europe, États-Unis. Bon, c'est vrai qu'ils Ouais, ont les quelques États-Unis, ils ont séismes, souvent- Miami non, et non, tout ils ça. sont pas des séismes, ils ont des Ouais. tornades aussi. Oui, aux enfin, voilà, États-Unis. mais c'est quand même pas... Ah, là où c'est elle la est. Voilà, sagesse moi, de je pense Dieu. que, voilà, on ne peut pas savoir, on peut... Mais après, ils ont peut se à poser une des autre questions. échelle, On par peut exemple, pas- regarde aux États-Unis, eux, à leur échelle, ils ont beaucoup on appelle ça de massacres de masse aux armes. Voilà. Peut-être eux, c'est à leur échelle, ça sera ça. Mm. Dans un autre pays, ça sera un séisme. Dans un autre La pays. dépression, le suicide, tout ça, c'est aussi des épreuves. Hein. Chaque société a ses épreuves, ses propres épreuves. Wallahu a'lam. Mais derrière tout ça, il faut imaginer un bien, une sagesse, une rahma même, une grande rahma, qui nous échappe, qui est très difficile, qui est incompréhensible à notre avis, à notre échelle, à notre niveau. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut revenir à une humilité, Humilité. être humble et dire que Dans ta vie, déjà, tu n'arrives pas à comprendre la sagesse d'une épreuve. Imagine alors, tu veux comprendre la sagesse de l'Afrique. C'est la parabole de Khidr. Khidr, alayhi salam. C'est Moussa qui est prophète et n'a pas réussi. À mon avis, le destin, c'est la preuve de l'existence de Dieu. La chose qui prouve vraiment l'existence de Dieu, c'est le destin. Et surtout, c'est que maintenant, on est au courant de toutes les épreuves dans tout le monde. À l'époque, c'était pas médiatisé. On ne pouvait pas savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde. Donc, on ne Oui. pouvait voir que nous, voilà, et on devait œuvrer pour ce qui se passe chez nous. Oui. Maintenant, on va vouloir s'attirer l'attention partout et on va voir le mal partout. Alors que voilà, ça a toujours été comme ça, mais sauf que maintenant, on le voit à cause des médias. Je sais pas si c'est vrai. À moins de vraiment faire quelque chose pour les aider, c'est pas utile d'avoir ces informations aussi. Oui. Voilà. On va finir juste ce chapitre. Or, la plupart des exégètes estiment que celui qui a apporté la vérité, on a fini, on a vu tout ça. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, sur la qualité du témoignage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'éloge et la dignité
qui s'y rapporte sur la qualité du témoignage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'éloge et la dignité qui s'y rapportent. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Donc on a vu aujourd'hui, pour finir avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le droit chemin, c'est la lance la plus solide, c'est le bienfait d'Allah, avec B, grand B, majuscule, et celui qui a apporté la vérité. Voilà quelques idées à évoquer lorsque vous priez sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelques idées. Voilà, on est passé là. C'est Al-Shifa. Qadi Iyad, oui. En arabe, j'ai plus 2 ou 3 livres, je crois. Si je peux t'offrir un en arabe. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.